Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, au deuxième cours dans la pathologie hépatique. C'est la fameuse cirrhose. Et on avait vu que c'est une cause, si vous vous souvenez, dans le cours précédent de l'hypertension portale, c'était la cause la plus répandue comme bloc intra-hépatique. Donc, c'est le cours de professeur Berkan. Vous allez trouver, comme d'habitude, tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oublie pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, la cirrhose, c'est un processus malheureusement qui est irréversible. C'est le passage d'un foie qui est normal vers un foie cirrhotique. Et malheureusement, c'est un processus, je répète, qui est irréversible. Donc, une fois la cirrhose s'installe, elle est irréversible, malheureusement. Donc, ça, c'est un parenchyme hépatique qui est normal à gauche. Donc, dû à des facteurs d'agression qu'on va les aborder, ils sont multiples. C'est le terrain d'éthylisme qui est le plus fréquemment répandu. Les terrains infectieux, le rôle des hépatites qui serait notre intitulé dans les prochains cours, toxiques et même immunologiques. Donc, ça va poser l'altération, l'aspect. Donc, cette définition, elle est anatomopathologique. Donc, c'est une fibrose extensive avec des nodules de régénération. On l'avait vu précédemment dans l'hypertension portale. Donc, on commence toujours notre cours avec une introduction. Notez bien que la définition de la cirrhose, elle est histologique, elle est anatomopathologique. Donc, un foie normal vers un foie cirrhotique, ce qu'il va se passer. Donc, c'est un processus qui est diffus, qui est caractérisé par, donc ça c'est premièrement, c'est le bouleversement de l'architecture. Notez bien que dans la cirrhose, il existe le bouleversement des travées de Réma qu'on avait vu précédemment dans le rappel anatomo-physiologique ou bien la structure histologique. Donc les travées, les lobules vont être bouleversés, l'architecture elle va être altérée donc, au niveau lobulaire et on note une fibrose, ça c'est A. Notez bien une fibrose étendue qui est mutilante et on note aussi les nodules de régénération. Donc ça c'est un aspect du foie cirrhotique. Et là sur le plan histologique, donc là vous voyez ça c'est des nodules de régénération illustrés en 1. Donc on a vu ça, si vous vous souvenez, dans l'hypertension portale. Ces nodules de régénération étaient une cause de l'augmentation de la pression intrahépatique. Je vous invite toujours à traiter les modules en entité. Donc, et là, c'est l'aspect hexagone du lobule hépatique. Il est altéré. Donc, et on note là, ce qui est illustré en blanc là, ça c'est de la fibrose qui est importante. Donc si on revient à la définition à retenir, la cirrhose, elle est définie histologiquement. C'est un processus diffus qui est caractérisé par le bouleversement de l'architecture. Le foie, il va devenir non fonctionnel et vous allez voir que l'insuffisance hépatocellulaire, elle est existante. C'est parmi les piliers que l'on trouve dans la cirrhose. On note aussi deux aspects anatomopathologiques à retenir. C'est la fibrose étendue et les nodules de régénération. Donc, si on vous pose la question, de quel processus s'agit-il dans la cirrhose? Il existe la fibrose, les nodules de régénération, et tout ça va causer le bouleversement de l'architecture du lobule hépatique. Notez bien que la nécrose peut être présente ou absente. Donc, à retenir la définition, elle est histologique, elle est posée sur l'existence de fibrose et nodules de régénération avec de bouleversement de l'architecture. Ça, c'est à noter. Toujours tout ce qui est en rouge, tout ce qui est point fort sont bien sûr des questions fréquentes d'examen. La nécrose, elle peut être présente ou absente selon l'étendue, selon l'avancement de l'état de cirrhose. Donc, la définition de la cirrhose, elle est anatomopathologique. Donc, on note un aspect macroscopique et un aspect microscopique. Toujours en anatomopathologie, on fait l'étude des tissus sur deux plans. Un plan macroscopique et bien sûr sur un niveau ou bien un plan qui est microscopique. Premièrement, qu'est-ce que vous allez noter en macroscopie? Donc, premièrement, dans la cirrhose, il existe des changements de la taille du foie, de la couleur
et bien sûr l'existence des nodules de régénération. Donc, la taille du foie dans la cirrhose, notez bien, elle est variable. La taille du foie, elle peut être réduite, ou bien augmentée, et même dysmorphique. Donc, soit il diminue de taille, ou bien il augmente de taille, ou il va être déformé. Donc, lorsque la taille du foie, elle est réduite, on appelle ça type de cirrhose qui est atrophique. Lorsque la taille du foie, elle est augmentée dans la cirrhose, il s'agit de la cirrhose qui est hypertrophique. Donc, ça, c'est de l'anatomopathologie. Lorsque l'aspect il est dimorphique, c'est mixte, ou bien on peut utiliser le terme, c'est la cirrhose atropho-hypertrophique. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez noter dans votre examen anatomopathologique? C'est la taille du foie. Lorsqu'on dit macroscopique, elle est vue à l'œil nu. Deuxièmement, la couleur. La couleur, elle va être altérée, donc, et c'est aussi variable. Elle est verdâtre, ou bien rouge vif, ou même parfois jaunâtre. Donc, tout ça, ce sont des critères, je répète, qui sont vus à l'œil nu. C'est l'aspect macroscopique. Et troisièmement, les nodules de régénération. Donc, si ces nodules, ça c'est à retenir, sont inférieurs de 3 mm, il s'agit d'une cirrhose qui est micronodulaire. Si les nodules sont supérieurs à 3 mm, il s'agit d'une cirrhose qui est bien sûr macronodulaire. Et lorsqu'on a les deux nodules, les deux types, les petits et les grands nodules, il s'agit là d'une cirrhose qui est mixte. Donc, premièrement, comme aspect macroscopique, vous pouvez noter les altérations et les différences, ou bien les pathologies au niveau de la taille, de la couleur et les nodules de régénération. Donc, passons à l'illustration pour mieux comprendre. Là, vous voyez, c'est un foie qui est atrophique. Donc, vous voyez là la diminution de la taille du foie et qui est macronodulaire. Donc, vous voyez là que les nodules sont de grande taille, sont supérieurs à 3 mm. Ça, c'est une cirrhose atrophique. Donc, c'est la diminution de la taille totale du foie. Donc, vous voyez bien, la taille du foie, elle est diminuée. Et l'aspect là, il est macronodulaire. Il existe de grands nodules de régénération qui sont supérieurs à 3 mm. Donc, c'est une cirrhose atrophique macronodulaire. Donc, c'est le rôle de l'anatomopathologie de faire la description sur le plan macroscopique et même microscopique. Ça, c'est le but de l'étude anatomopathologique. Deuxième exemple, là, c'est un cirrhose, ou bien c'est une cirrhose qui est hypertrophique, l'augmentation de la taille de foie globalement, mais elle est micronodulaire. Donc, vous voyez là, les nodules de régénération sont de petite taille par rapport à l'image précédente. Donc, ça, c'est atrophique. Ça, c'est macronodulaire. Notez ça bien. Deuxième illustration, là, le volume du foyer est augmenté. Donc, c'est la cirrhose qui est hypertrophique, mais sur l'aspect du nodule, donc c'est moins de 3 mm. Là, il s'agit d'une cirrhose micronodulaire. Donc, atrophique macronodulaire, hypertrophique, mais elle est micronodulaire. Donc, tout ça, ce sont des critères macroscopiques. Troisième cas, donc là, c'est mixte. Donc, c'est une cirrhose qui est hypertrophique et elle est mixte. On note de multiples nodules de génération. Celles qui sont de grande taille, qui sont supérieures à 3 mm, des autres qui sont de petite taille, moins de 3 mm. Donc là, c'est la dysmorphie totale. Donc, vous pouvez poser le diagnostic du cirrhose juste à l'aspect anatomopathologique, à l'aspect macroscopique. Vous allez noter toutes ces différences là. Donc, j'espère que vous avez noté tous les critères selon le plan macroscopique. On récapitule, c'est la taille, la couleur et les nodules de régénération. Et on a les cirrhoses atrophiques, hypertrophiques, atropho-hypertrophiques. Et on peut associer le terme micro et macronodulaire concernant les nodules de régénération. Donc, j'espère que c'est clair pour le plan macroscopique dans l'étude anatomopathologique. Maintenant, on va passer au microscopie. Donc, l'examen anatomopathologique il est basé sur deux secteurs, un secteur macroscopique et sur le plan microscopique. Et sur le plan
microscopiques, ça c'est à retenir. On a deux types de lésions. On a des lésions élémentaires. Les lésions élémentaires, c'est de la fibrose. Ça c'est à noter, c'est les nodules de régénération et les signes d'activité qui est l'infiltrat inflammatoire, plus ou moins de la nécrose. Donc tout ça, ce sont des lésions élémentaires qui sont répandues, qui sont trouvées dans la cirrhose. Et deuxièmement, on note des lésions d'orientation qui vont orienter vers une étiologie. Donc, on note des lésions biliaires et stéatose et l'aspect vert des poulets et on va aborder ça avec détail dans les étiologies de la cirrhose. Donc, ça, c'est la structure histologique. On avait vu ça dans le premier cours de l'hypertension portale. Donc, ça, c'est de l'espace porte. Ça, c'est la structure, c'est les travées des rémacs. Et malheureusement, ils vont être altérés dans la cirrhose. Donc, je répète, ça, c'est l'aspect d'un foie normal. Ça, c'est de l'espace porte. Ça, c'est de la veine centro-lobulaire. Et vous voyez là, la structure du lobule, elle est conservée. Mais malheureusement, dans la cirrhose, ça, c'est à retenir, c'est l'aspect microscopique. On note premièrement des nodules de régénération. Donc, vous pouvez faire la différence entre ça, une structure qui est conservée avec ça. C'est un nodule de régénération avec la fibrose. C'est l'aspect blanchâtre là, c'est la fibrose qui témoigne d'une inflammation. C'est témoigne de l'inflammation qui a été s'installer au niveau du foie. Et bien sûr, tout ça, ça va donner l'altération de la structure histologique et le lobule doit être non fonctionnel. Et comme on avait dit, cet aspect-là, il va causer quoi? Il va causer l'augmentation de la résistance intrahépatique et c'est la cause, la première cause du bloc intrahépatique dans la genèse de l'hypertension portale. Donc, comme cause, je répète, hypertension portale de cause intrahépatique, c'est notre intitulé aujourd'hui. C'est de la cirrhose. Donc, si vous êtes devant un aspect des nodules de régénération à l'aspect anatomopathologique associé avec des fibres, plus ou moins de nécrose, le diagnostic là de cirrhose, il est posé dû aux données anatomopathologiques. Donc, j'espère que c'est clair pour l'anatomopathologie. Passons maintenant au deuxième titre, c'est de la physiopathologie, c'est le titre le plus important. Donc, notez bien, je vous invite à noter ces trois grands titres-là. Qu'est-ce qu'il va se passer au cours de cirrhose? On note trois processus qui sont malheureusement trois processus qui sont néfastes. Premièrement, les nodules de régénération. Notez ça bien. Deuxièmement, on note la destruction du capital hépatocytaire. On note une hépatolyse qui est sévère. Et on note aussi le bouleversement de l'architecture. Donc ça, ce qui va se passer dans le plan physiopathologique. On commence premièrement par la destruction du capital hépatocytaire. Donc, lorsqu'on dit destruction des hépatocytes, on dit la diminution de la synthèse, bien la diminution de la capacité de synthèse. Et qu'est-ce qu'il va se résulter? Ça, c'est à noter. Donc, pour la cirrhose, comme conséquence, on a une insuffisance hépatocellulaire. Donc, ça, c'est à noter. La destruction du capital hépatocytaire, elle va donner et elle va évoluer finalement jusqu'au stade d'une insuffisance hépatocellulaire. Donc, ça, c'est premièrement. Première pathologie, insuffisance hépatocellulaire due à la destruction des hépatocytes. Deuxièmement, on avait dit que, ça, on avait vu dans l'hypertension portale, le bouleversement de l'architecture, ces nodules de régénération, ils vont faire de, on peut utiliser le terme l'écrasement ou bien la pression sur les voies biliaires, ou bien les structures vasculaires, et il va donner une augmentation des résistances intrahépatiques, et bien sûr, le résultat là, c'est l'hypertension portale de cause qui est intrahépatique. Et je répète, la cirrhose, c'est la cause la plus principale comme hypertension portale due à un bloc intrahépatique. Et troisièmement, et malheureusement, ces nodules de régénération, malheureusement, ils sont à se dégénérer. Ils vont passer à la dysplasie et ils vont être les premières causes de carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est de la tumeur maligne la plus fréquente des fois.
c'est les carcinoses hépatocellulaires et vient souvent sur un foie qui est cirrhotique malheureusement. Donc la physiopathologie, trois conséquences néfastes à retenir. Donc, dans cirrhose, on note une insuffisance hépatocellulaire au stade terminal, on note une hypertension portale et malheureusement un foie cirrhotique. C'est à suivre. Il tend à se dégénérer, ces nodules de régénération. Ils vont passer à la dysplasie. Ils vont donner le fameux carcinome hépatocellulaire et on va aborder ça avec détail dans le cours des tumeurs malignes du foie. Donc, à retenir en plan physiopathologique, insuffisance hépatocellulaire, une hypertension portale et le carcinome hépatocellulaire. Malheureusement, donc, un foie cirrhotique, c'est une lésion précancéreuse, comme on avait dit précédemment. Toute inflammation chronique, elle peut passer vers la dysplasie et dans ce cas-là, elle va causer le fameux CHC, le carcinome hépatocellulaire, malheureusement. Donc, j'espère que c'est clair pour la physiopathologie. Là, c'est la complication qu'on a vu précédemment dans le cours précédent, c'est l'hypertension portale. On récapitule. Donc, c'est une différence du gradient porte-cave qui est supérieur à 5 mm mercure, ou bien une pression porte qui est supérieure à 15 mm mercure. Et on avait dit que la cirrhose était la première étiologie, une hypertension portale, un bloc intra-hépatique. Et ça, c'est sur le plan physiopathologique. On récapitule. On avait dit que cliniquement, on a de la splinomégalie et la circulation veineuse collatérale. On note l'hypersplénisme. Ça, c'est un récapitulatif du cours précédent. Il va témoigner du pancytopénie à l'énumération formule sanguine. Sur le plan endoscopique, c'est les varices œsophagiennes, les varices gastriques et la gastropathie hypertensive en mosaïque. J'espère que vous avez noté tous ces critères-là dans le cours précédent. Et les signes à l'échographie, c'est l'augmentation de la résistance intrahépatique, du tronc portal et bien sûr la circulation veineuse collatérale qui va être manifestée au niveau de l'écho-Doppler. Donc vous voyez là la relation entre l'hypertension portale et la cirrhose. Je répète, c'est la première cause d'une hypertension portale. Vous allez penser à une cirrhose hépatique si le bloc il est intra-hépatique. Donc la physiopathologie, rien n'est difficile. Tout on a vu précédemment dans l'hypertension portale. Notez bien le risque de dégénérescence. Notez bien l'augmentation de la pression intra-hépatique qui est due, je répète, en nodule de régénération. L'insuffisance hépatocellulaire qui est due à la destruction des hépatocytes. Et bien sûr, le risque de dégénérescence, donc le rôle de la cirrhose dans la genèse du carcinome hépatocellulaire. Donc ça c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez noté l'aspect anatomopathologique, macroscopique et microscopique, les complications qui sont souvent répandues dans la cirrhose. Donc c'est une pathologie malheureusement qui est néfaste, le passage à la chronicité et finalement le carcinome hépatocellulaire. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la suite de ce cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite le bon courage dans vos révisions. Merci et à la prochaine.